Bonjour à tous, c'est Pierre de la chaîne Crazy Kit. Aujourd'hui je vous retrouve pour le déballage de la maquette sur laquelle je vais me lancer, la Ford Torino 1976, une fuel, enfin une géante on va dire des années 70, hein, très connue. Je l'avais déjà un peu déballé lors de la vidéo projet, mais je n'avais pas fait un déballage des pièces. Alors c'est une voiture qu'on a énormément vue sur YouTube, mais moi je ne vais probablement pas la faire en version Starsky, je mettrai une autre couleur, ce sera la surprise, vous la découvrirez le jour où je mettrai la couleur sur cette maquette. Donc le plastique est rouge, je sais déjà que j'irai mettre du primaire noir, celui-là, et puis je mettrai la teinte que j'ai déjà d'ailleurs, même s'il faudra peut-être que j'en recommande si je n'en ai pas assez, j'espère que j'en aurai assez. Donc la notice, elle est superbe, couleur, papier glacé. Mais avant de faire un petit tour dans la notice, on va d'abord aller voir ce qui se passe ici. Alors, s'il faut faire de l'ébavurage, je le ferai avant de nettoyer au produit de vaisselle. Parce que avant je nettoyais au produit de vaisselle et puis je touchais toutes les pièces comme un fou pour faire de l'ébavurage, etc., etc. Donc maintenant je fais l'inverse, c'est beaucoup plus logique. On va commencer par le plus impressionnant, la carrosserie du char. Ça c'est toujours magnifique, superbe, superbe, superbe. On voit déjà les traces de graisse de l'usine. On voit déjà que ça s'imbrique bien parce qu'ils l'ont mis comme ça dans le sachet. Alors, eh ben, ça y est, on l'a eu. Alors, voilà la carrosserie, elle est arrivée intacte. J'avais déjà eu des blagues par le passé, hein, parfois des maquettes qui arrivent défoncées. Ils l'ont fait rouge. Moi, je ne la ferai pas en rouge, mais même si je la peignais en rouge, de toute façon, on ne laisse pas un rouge pareil, hein, c'est beaucoup trop cheap. Alors, visiblement pour les rétroviseurs, ça va être facile à placer parce que il y a des trous. Souvent, il faut soi-même, vous voyez, il y a des trous. Là, vous le voyez, là. Souvent, il faut venir soi-même coller un rétro sur la carrosserie. Par contre, je vois que il y a des pièces qui sont moulées. Moi, j'aime bien quand il faut venir tout coller soi-même. Mais bon, c'est pas très grave. C'est plus facile de peindre une pièce et puis venir la coller. Et là, ils l'ont moulée. Bon. Alors ça me rappelle un petit peu la voiture du Joker. C'est un petit peu le même principe. On met de la colle, on vient mettre dans les emplacements la calandre. Ça, en général, ça ne pose pas trop de soucis. On a la gravure Grand Torino. Grand Torino, effectivement. Parce que sur la boîte, il est mis une Ford Torino. Mais ici, nous avons bien l'appellation Grand Torino. Je ne sais pas s'il y a un moyen de vous le montrer. Mais bon, voilà, il est mis Grand Torino. Bon, ça m'arrange. Surtout pour la couleur que je risque de lui mettre. On a encore une gravure Ford ici derrière, ça c'est sympa. Ils ont respecté la forme ici, qui est un peu particulière. Ce n'est pas un arrondi pur, vous voyez, ça fait un petit peu triangulaire. Ça c'est sympa, Revell a bien respecté ça.
Je vois que les essuie-glaces ont l'air d'être moulés, oui. Ils sont très fins mais ils sont moulés. Bon, ça c'est un petit bémol. Parce qu'en général les essuie-glaces c'est mieux de les peindre et de venir les placer soi-même, hein. Les peindre des essuie-glaces moulés c'est pas toujours évident, surtout que là ils sont extrêmement fins. Mais après voilà, j'ai l'habitude avec AMT, etc. Et avec MPC, etc. Ça arrive souvent, ou avec des maquettes Lindbergh. Pour l'intérieur, ils ont fait une petite gravure sympa au niveau du ciel de toit. Voilà. Là, vous avez le ciel de toit avec probablement une petite lampe de courtoisie. Donc franchement magnifique, beau travail pour la carrosserie. Et au niveau des bavurages, un petit peu de nettoyage, mais ça n'a pas l'air très... Ça a l'air propre, franchement à première vue ça a l'air propre. Après parfois quand on met du primaire ça révèle certaines choses, donc à voir. Mais je referai un tour plus détaillé pour être sûr de ne rien laisser passer. Ici nous avons l'inscription Ford qu'il faudra venir chromer. Et avec la couleur que je vais lui mettre, ça va très très bien donner. Nous avons les pneus qui va demander un petit travail de nettoyage évidemment, avec une gravure pas trop mal foutue. Sympa. Pas trop mal foutu, ça devrait le faire. Le châssis. Le bas de caisse, probablement le réservoir. Assez sympa. Je change mon angle pour filmer, mais il faut que du coup je m'adapte à l'éclairage. Voilà une petite inscription, Zhongshan, c'est la province chinoise d'où vient cette pièce, 2014, Made in China. Voilà. Revel c'est américain, mais ils font fabriquer en Chine. Donc oui, ça a l'air très sympa, pas beaucoup de nettoyage à faire, donc ça c'est cool. Ouais, c'est plutôt finement gravé. Ça a l'air jusqu'à présent d'être un bon rapport qualité-prix, puisque ce ne sont pas non plus des maquettes hors de prix, donc ça fait plaisir. Alors ici nous avons des parties transparentes que je vais laisser emballer pour le moment. Voilà, le pare-brise, vitre arrière, les phares, feux, les petites vitres latérales assez bien gravées, pas de flash à première vue. Sur la vitre arrière, j'ai l'impression qu'il y a un petit quelque chose à nettoyer. On verra ça. Et alors voilà le gyrophare. Alors je ne vais pas la faire en Starsky rouge à bande blanche, mais je vais quand même partir du principe que c'est une voiture de police banalisée, donc je m'amuserai à venir mettre ça. Et les feux arrière, ils ont l'air assez bien foutus aussi. Et assez propres. Très sympa. Elle ne sera pas rouge, mais elle ne sera pas bleue non plus. Parce qu'il y en a qui la font en bleu. Moi, ce ne sera pas bleu. Alors, nous allons passer à la suite. Voilà. Alors, tout de suite, le capot, on constate que il est propre. Et ils ont mis deux grandes attaches assez spectaculaires pour bien le placer et l'ouvrir, ça peut être sympa. Je vais voir sur internet, il y a des endroits ici sûrement à peindre un peu en noir, avec des structures. Je vais toujours sur le net pour voir quelles sont les structures qui ont la couleur carrosserie, celles qui ont une couleur acier. Quand on détaille ce genre de choses, c'est très 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 sympa. Alors, à la lumière pour que vous puissiez voir, voilà, là c'est déjà un peu mieux. Donc voilà, il n'est pas trop mal foutu, pas trop de flash, nickel. Là on a le volant, on voit qu'ils ont bien fait un volant typique
Très sympa le volant. Il faudra que je revoie mon éclairage pour la prochaine vidéo. Nous avons un poste CB. Moi j'adore ce genre de détails. Je suis très friand de ce genre de détails. Voilà, le poste CB, évidemment, il ne faut pas le laisser en rouge. Ouais, vous ne voyez pas grand chose, hein. Désolé. Le tableau de bord. Il a l'air bien foutu aussi. Franchement, c'est très sympa. Bien gravé, bien détaillé. Ok. On a les rétroviseurs, les pédales, la plaque, les commandes ici avec la colonne de direction. Enfin, la structure. Bon, ben c'est pas mal. Et là, nous avons l'arrière des sièges arrière. Avec une gravure sympa. Probablement un cendrier, j'imagine. Et moi, j'aime bien quand le constructeur respecte les détails de ce qu'il y avait dans les voitures. Donc c'est très sympa. Franchement, jusqu'à présent, c'est très sympa. Là, nous avons, oups là, nous avons les contre-portes. Voilà. Alors ça, c'est très sympa d'avoir des contre-portes rapportées parce que sur les baignoires des vieilles maquettes Lindbergh ou MPC ou Mono, oui c'est ça, parfois ça c'est moulé carrément dans la baignoire. C'est très compliqué pour aller peindre ça en détail quand c'est vraiment à l'intérieur du rectangle. C'est ce que j'avais pour le Joker, c'était vraiment très très chaud. Ici évidemment on a la pièce tranquillement, hein. On la place comme on veut sur son plan de travail pour aller tout peindre en détail. Donc voilà, j'irai encore voir sur internet les petits trucs. À mon avis, il y a du noir, il y a un peu de chrome à droite à gauche. Ça va être très sympa, en plus que c'est quand même très bien gravé, c'est assez fin, c'est le top. Jusqu'à présent, c'est le top. La banquette arrière. Ah, la banquette arrière, elle est vraiment superbe aussi. Parce qu'ils ont bien respecté les petits détails de gravure. Vous voyez les deux petits points qu'on voit ici, sur chacun des sièges. Là, vous les voyez ici. Il y en a deux là, il y en a deux de l'autre côté. Ce sont des tout petits détails, mais moi je trouve que c'est super qu'ils les aient respectés. Et puis on a cette partie-là. Ah non, je disais que c'était la banquette arrière, mais je me suis trompé, c'est la banquette avant. La banquette arrière, elle est ici. Je découvre en direct. Je l'avais sous les yeux, je me suis trompé. C'est pas grave. Voilà. Petite gravure de tapis, etc. C'est vraiment très sympa. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Je verrai ça plus tard. Le moteur. Alors là, le moteur, c'est une magnifique pièce. Sublime. Encore bien s'éclater à faire ça, ça va être le top. Voilà, là nous avons les pièces où viendront se placer les roues avant et arrière. Très bien fait, franchement, c'est propre. Et à mon avis, pour venir mettre les roues ici, il faudra utiliser, ça a l'air d'aller de soi, les petites pièces qui sont ici. Voilà, alors ici nous avons de quoi refroidir le moteur,
une partie qui viendra probablement à l'arrière, voilà, des pièces classiques. Mais ça fait plaisir de les voir bien moulées, finement gravées. Ça c'est quand même sympa. Tout ça évidemment à mettre en prix. Alors ça fait très plaisir aussi. C'est les circuits d'échappement qu'il faut aller coller soi-même. Parce que quand ils sont moulés en dessous du plancher, c'est beaucoup plus compliqué à peindre correctement. Là, on va pouvoir s'éclater à faire des teintes avec des petites variations, faire comme si ça avait déjà été un peu usé, machin. C'est vraiment la classe. C'est vraiment la classe. Donc voilà, écoutez, dans un premier temps, les pièces jusqu'à présent, alors rien d'abîmé, ça fait plaisir, très propre, très bien gravé. Et puis nous allons passer aux pièces chromées. Ça c'est toujours un grand moment aussi. Alors moi je suis un adepte du rechromage, parce que même parfois les chromes sont bien faits d'usine, mais rechromer ça donne souvent quelque chose de beaucoup plus réaliste. Surtout que maintenant j'ai trouvé comment faire pour que ça claque. Alors la calandre. Voilà, on a les pare-chocs. De quoi faire les belles roues. Et voilà. Petit aperçu des pièces chromées. Alors, est-ce qu'il faudra les rechromer? Je verrai bien plus tard. Souvent, il faut chromer quand il y a trop de choses à évaluer, mais là, c'est quand même très propre. Donc, je pense que ça devrait le faire. Le rétro, il va falloir le nettoyer quand même. Ah, et les feux, là, il y a du nettoyage à faire à des endroits visibles. Et faire des raccords de chrome mélangés à un chrome d'usine, en général, c'est pas terrible. Donc il faudra que je réfléchisse à la question. Mais comme j'aime bien chromer, que j'ai envie un petit peu de pratiquer, je me demande si je vais quand même pas tout déchromer. Je verrai bien, je verrai bien. Je verrai bien. Un petit détail qui est sympa, ce sont les vitres de rétroviseur aussi. Qui sont là. Il faudra les coller. Et donc, maintenant, nous allons regarder les décalques. Alors, les bandes blanches qui font la célébrité de l'habillage de la voiture de Starsky Hutch, que je n'utiliserai donc pas. Là, je vois qu'il y a des petits liserés qui imitent de l'imitation, enfin, c'est de l'imitation Woody. Probablement pour les contreports, c'est très sympa d'y avoir pensé. Parfois, il faut le faire soi-même, mais là, ça peut être très sympa. Surtout que les décalques sont quand même relativement crédibles. Ça c'est pour le volant, le centre du volant. Voilà, et après on a un peu tout le reste, plaque d'immatriculation. Je vois qu'ici nous avons le Ford. Regardez le Ford en plusieurs parties. Pour, vous voyez, le 34, 35, 33, 32. Donc ça c'est pour venir ici à mon avis. Et moi tout à l'heure je vous ai dit qu'il allait falloir le chromer. Ce que je pourrais faire. Ce sera plus facile de mettre des décalques, mais c'est peut-être plus réaliste de le chromer soi-même. Je verrai. Peut-être que j'irai chromer ça moi-même. Donc voilà. Pas énormément de décalques, mais voilà. Là, ils ont fait le taf. C'est sympa, c'est beau, c'est propre, c'est clean, c'est net. C'est la réunion. Ça, ce n'est rien, c'est une petite notice qui vous dit qu'il vous faut un certain âge pour faire la maquette. Et le magnifique manuel en couleur, franchement, nickel quoi, c'est magnifique. Des informations sur les couleurs, on nous fait un récapitulatif de toutes les grappes. Donc là, je vois qu'il ne manque rien.
C'est toujours sympa de le savoir. Et alors il commence par le moteur. C'est très fréquent que on commence par le moteur dans les manuels, mais moi je vais plutôt commencer par m'attaquer à la carrosserie et les pièces qui doivent être dans la même couleur que la carrosserie. J'ai envie de la mettre en primaire pour une raison toute simple, c'est que le primaire il faut le dresser et ça m'arrive de temps en temps de percer à droite à gauche ou de repérer grâce au primaire des petits défauts que je n'avais pas vus lors de mon premier évadurage. Donc dans ces cas-là, au moment où je mets en primaire des pièces pour faire le moteur, j'en profite pour faire les raccords de primaire sur la carrosserie. Je préfère faire ça comme ça. Après, chacun fait comme il veut. Voilà, donc c'est très très clair, vraiment très très clair. Il y aura probablement aucun problème de compréhension. Moi qui ai l'habitude des notices AMT ou Lindbergh ou MPC, je peux vous assurer que quand je vois ça, c'est les vacances. Voilà. Ça n'a vraiment pas l'air d'être très compliqué. Alors on voit évidemment les essuie-glaces qui sont moulés dans la masse. Ça c'est quand même un truc avec lequel il faudrait que les fabricants de maquettes arrêtent. C'est hyper chaud à les peindre. Alors j'aime bien les... Je vous dis, j'ai l'habitude des maquettes MPC et j'aime beaucoup cette marque parce qu'ils font des modèles qu'on trouve nulle part ailleurs, surtout quand on fait les américaines. Mais bon, voilà, là on est quand même sur une génération un peu récente. Les essuie-glaces, il vaut mieux les rapporter que de les mouler dans la masse, surtout qu'ils ont été très finement moulés. Mais c'est vraiment d'une finesse incroyable, je ne sais même pas si vous allez pouvoir le voir. Là, je crois que vous pouvez les apercevoir. Donc, aller peindre ça au pinceau quand on a peint tout le reste de la carrosserie, croyez-moi, c'est sportif. Mais bon, je prendrai le temps. Puis c'est aussi la difficulté qui fait que quand le résultat est beau, on est d'autant plus fier de ce qu'on a fait. Donc là on a l'intérieur, on a la CB, ça c'est très sympa. La baignoire avec un système d'attache, ce qui est toujours pratique évidemment. Comme ça on est sûr qu'on est juste. Le nombre de pièces de ce genre chez MPC ou Lindbergh, où vous n'avez aucun point de repère, où ils ont moulé ça de façon approximative, et qu'il faut agencer ça avec la carrosserie, j'ai déjà passé des heures rien que là-dessus. C'est incroyable. Donc ici revêt la facilité la tâche, alors que pourtant on est quand même sur du level 4. Donc finalement, vous voyez, ce n'est quand même pas... si chaud que ça quand on a un peu d'expérience. Et là il nous montre la version Starsky. Mais je suis passé un peu vite. C'est les parties transparentes qui me posent question là tout d'un coup. Où sont-elles? Ah oui, elles sont là, ok. Donc apparemment pour les parties transparentes, on nous demande de venir peindre en noir les tours de vitre. Vous voyez, il faut peindre en noir les tours de vitre et ça c'est toujours un moment assez délicat parce que quand on déborde c'est très embêtant. Maintenant quand la moulure est bien, ça va. Oui, là la moulure est quand même bien faite. La moulure est quand même bien faite, donc ça ne devrait pas poser trop de problèmes. On a vraiment une gravure très nette, donc je pense que ça va aller. Vous voyez, donc là, le liseré noir tout autour du pare-brise. Si on ne le fait pas, ça change tout. Croyez-moi, il faut absolument le faire. Ça fait partie du fun. Donc voilà. Voilà pour le déballage de la Ford Grand Torino 1976. Prochaine étape, évadurage de la carrosserie et des pièces qui devront être peintes dans la même couleur, comme par exemple le capot. Parce que ça m'arrivait quand j'étais débutant de peindre la carrosserie, de faire le capot un autre jour, et du coup je mettais un peu plus ou un peu moins de couleur, et donc ça se voyait, la teinte était la même.
mais était plus foncé d'un côté que de l'autre. Donc maintenant je peins toujours le capot et la carrosserie dans la même session. Ça peut paraître logique, mais quand on est débutant, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Il faut évidemment, je mets le même nombre de couches sur la carrosserie, le même nombre de couches sur le capot, et comme ça on est sûr que le raccord est bon. Donc voilà, ce sera d'abord un coup de primaire noir. Donc comme je l'ai déjà dit, ce sera celui-ci. J'espère que j'aurai assez avec ce qui reste dans la bouteille. Normalement ça devrait aller. Et comme ça fera bien claquer la couleur que je vais lui mettre. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que je n'ai pas été trop long. C'était la première fois que je filmais sous cet angle et je me rends compte que l'éclairage, il va falloir le revoir. J'espère que vous aurez quand même vu. Et voilà, donc à la prochaine pour d'autres vidéos. Et à la prochaine surtout pour les épisodes de cette fameuse Gran Torino 76 de chez Revel. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Pierre alias Crazy Kid. Ciao ciao et portez-vous bien.